L'accident de Fukushima a eu lieu en 2011, c'est-à-dire il y a 11 ans. Alors, suite à cette catastrophe, il a été décidé, entre autres, de changer les normes de sécurité pour la prévention des séismes, des inondations, entre autres, et également revoir l'entretien des centrales, puisque on a enfin pris conscience du fait que lorsque un réacteur fusionnait, c'était une véritable catastrophe. Mais tout ça pour rappeler le fait que Fukushima, c'était il y a 11 ans, c'était pas hier. Alors quand on nous dit qu'on a pris du retard à cause du Covid, le Covid c'est en 2020, ma défense de rire. Entre 2011 et 2020, on avait quand même eu le temps de faire quelque chose. Et on n'a rien fait. Alors à ce propos, fallait-il fermer Fessenheim? Oui, parce que c'est une centrale qui est obsolète, qui est en zone inondable, qui est en zone sismique également, et puis qui pourrait fonctionner en sécurité à condition d'être entièrement reconstruite. Et bon, ça repose sur une dalle qui est de 1 mètre d'épaisseur, c'est très insuffisant. Donc oui, il fallait fermer Fessenheim, mais il était quand même prévu de fermer Fessenheim après l'ouverture de Flamanville. C'est ce qui était prévu par Hollande. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a fermé avant? Je ne sais pas trop. C'était quand même pas à la seconde. Une autre question qu'on pose récurremment, c'est est-ce qu'il fallait fermer Astrid? Arrêter la construction d'Astrid, après avoir arrêté d'ailleurs Super Phoenix. Oui, il fallait arrêter Astrid, évidemment, pour les mêmes raisons qu'on a arrêté Super Phoenix, parce que c'est potentiellement ce qu'on appelle une bombe sale. Pourquoi? Parce que vous avez d'une part dans Astrid plusieurs tonnes de plutonium, plusieurs tonnes, des milliers de kilos. Et le plutonium, pour vous donner une idée de la létalité de cet élément, avec une inhalation de 20 microgrammes, 20 millièmes de grammes, et on est mort. Alors vous voyez, avec déjà, quand on commence à parler en grammes, 1000 fois plus, puis en kilos, 1000 fois plus, puis en tonnes, 1000 fois plus, donc 1 milliard de fois plus. Vous voyez un petit peu le nombre de victimes potentielles. Alors pourquoi est-ce que ce plutonium serait balancé dans l'atmosphère? Et parce que on le met en présence de sodium, qui est un explosif très instable, qui détonne à l'air libre et qui détonne en présence d'eau. Donc dans les deux cas, boum, on balance dans l'atmosphère des tonnes de plutonium. Et évidemment, du sodium, il y en a également des tonnes, il y en a encore plus, des dizaines de tonnes. Alors, est-ce qu'on peut faire cohabiter un explosif chimique et l'un des pires poisons que l'humanité ait jamais fabriqué, puisque le plutonium, c'est pas naturel, c'est un élément fabriqué dans les centrales classiques. Est-ce qu'on peut mettre ça ensemble? À mon avis, non, à moins d'être complètement suicidaire. Alors, c'est un petit peu dommage, parce que quand on parle de génération 4, c'est en effet l'avenir. Alors, le surrégénérateur Astrid, c'était en génération 4, mais j'ai déjà expliqué que dans la catégorie des surrégénérateurs, il y avait aussi les surrégénérateurs à thorium, qui a priori ne présentent pas de danger particulier, avec en plus un stock de combustible
potentiel de 5000 ans au rythme actuel de la consommation. Donc, quitte à construire quelque chose, c'était évidemment un réacteur à thorium qu'il fallait faire, et Astrid, lui, il fallait l'arrêter. Maintenant, comment est-ce que EDF a réussi à foutre un tel bordel en entretenant toutes ces centrales en même temps et en découvrant, en faisant semblant de découvrir qu'elles étaient toutes ultra corrodées, alors que il y a quand même des gens qui le disent depuis 20 ou 30 ans, qu'il y a des problèmes majeurs sur à peu près la moitié, voire les trois quarts de nos centrales. On le sait très bien. Je veux dire, on a minimisé tous les incidents, mais c'est bien connu. Il suffit de lire le Canard enchaîné toutes les semaines, et puis on a régulièrement des rapports d'accidents, de fuites. Donc là, on s'intéresse au problème d'un peu plus près. Et puis on découvre ce que tout le monde savait. Enfin, on le découvre pas, on le savait. Donc c'est étonnant tout ça. Tout était tellement prévisible que je me demande comment on a pu prendre des décisions aussi imbéciles, enfin, par économie de bout de chandelle, enfin, toute la gestion d'EDF ressemble à un gag en fait. Voilà. Mais il fallait arrêter Astrid, faut pas remettre ça avec les surrégénérateurs à plutonium, parce que c'est une catastrophe, enfin, surtout avec le sodium liquide.